Il était une fois, il y a fort longtemps, le polo qui a été sport olympique. Durant 5 éditions, et puis c'est tout. C'était en 1900 à Paris, en 1908 à Londres, en 1920 à Anvers, en 1924 une nouvelle fois à Paris, puis une dernière fois en 1936 à Berlin. La Première puis la Seconde Guerre mondiale, l'avènement des jeeps, chars et autres moyens de transport tournant la page des cavaleries montées. Les régiments de cavaliers qui pratiquaient alors beaucoup le polo désertent les terrains, le nombre de joueurs décroît et le polo disparaît des écrans radars du comité olympique. Revenons alors sur les différentes éditions du polo aux JO. Alors que les Jeux Olympiques reviennent sous une forme moderne en 1896 à Athènes, sous l'impulsion du baron Pierre de Coubertin, le polo n'y fera son apparition qu'en 1900. Quoi de mieux que d'unir l'exposition universelle aux Jeux à Paris ? C'est la volonté de Coubertin qui crée en 1896 un comité pour l'organisation des Jeux dans la capitale. On est au balbutiement des Jeux Olympiques, les compétitions se déroulent sur plus de 5 mois et le statut olympique des épreuves est si peu mis en avant que certains athlètes ignorent qu'ils participent aux Jeux. Inévitablement, pour les compétitions, le public est souvent clairsemé à tel point qu'un Anglais qui assiste à la compétition de croquet féminin, une épreuve disputée uniquement par des Françaises, est le seul spectateur payant de la compétition. Et oui, les femmes participent pour la première fois aux Jeux modernes. Coubertin nomme le vicomte Charles de La Rochefoucauld et Robert Fournier-Sarlovez, respectivement présidents du comité organisateur et secrétaire. Tous deux sont joueurs de polo, La Rochefoucauld est même alors le président du polo de Paris. L'affaire fut vite entendue, le polo trouvait alors une vitrine internationale. Avec le football, le tennis, la natation et la lutte à la corde, le polo est l'un des 5 sports dans lesquels des équipes réunissent des athlètes de plusieurs nationalités. Au total, sur ces JO, 997 athlètes, 22 femmes et 975 hommes dans 95 épreuves. Les matchs se jouent au Polo de Paris, on y a installé des tribunes provisoires supplémentaires et même si le public fut moins nombreux que prévu, le spectacle était au rendez-vous. Sur les 5 équipes, seules 2 d'entre elles étaient composées à 100% de joueurs de leur pays, le Mexique et Compiègne pour la France, avec Armand de La Rochefoucauld, Jean Bousseau, André Fauquet-Lemaître et Maurice Raoul-Duval. Pour les autres formations françaises, Bagatelle est une équipe mixte avec les Français Robert Fournier-Sarlovez, Maurice Raoul-Duval, Édouard Alphonse James de Rothschild et le Britannique Frédéric Agnew Gill. Les 2 autres équipes portent le drapeau britannique, mais les Fox Hunters sont un mélange d'anglais et d'américains, alors que l'équipe de rugby est une association britannico-américano-française avec Jean de Madre. 15 jours de différents tournois, certains joueurs pouvant jouer au sein d'une autre équipe pour une autre épreuve, bref, le polo comme les jeux cherche vraiment ses marques. À l'issue d'un match très physique, un joueur de rugby reste en KO durant 20 minutes, la médaille d'or est décrochée par les Fox qui battent rugby 3-1. Ils remportent une coupe estimée à 2000 francs de l'époque. En 1904, les JO se déplacent à Saint-Louis, aux États-Unis. Mais le polo passe son tour, il ne reviendra qu'en 1908. 1908, les Jeux devaient initialement se dérouler à Rome, mais face au retard insurmontable pris par la capitale italienne, Londres est finalement chargé de les organiser. Malgré un temps de préparation très court, ces Jeux sont remarquablement orchestrés. Pour la première fois, un stade est spécialement construit pour les Jeux, tandis que la natation quitte les eaux vives pour la piscine. Pour la deuxième participation du polo aux JO, les matchs se jouent au Hurlingham Polo Grounds à Londres. Les Britanniques ont brillé, ce qui ne fut pas difficile puisqu'il n'y avait que 3 équipes inscrites, 2 anglaises et une irlandaise. Un Brexit avant l'heure. Avec 2 matchs seulement, Roehampton décroche l'or, alors que Hurlingham et les Irlandais à égalité se partagent l'argent. En 1908, le polo n'a toujours pas trouvé un fonctionnement idéal. Le polo disparaît à nouveau en 1912 à Stockholm, alors que les JO de 1916 prévus à Berlin sont logiquement annulés. C'est donc en 1920, à Anvers, en hommage aux lourds tributs payés par les Belges durant le conflit, que JO et polo refont surface.
Faute de terrain en verre, les matchs se disputent au sein de l'hippodrome de Wellington à Ostende. On avance en termes d'organisation, car même si seulement 4 équipes sont inscrites, ce sont bien des formations 100% nationales qui se présentent, les USA, la Grande-Bretagne, la Belgique et l'Espagne. La Grande-Bretagne avec le 10 de handicap Lord Wodehouse remporte l'or en battant l'Espagne 13-11, alors que pour le bronze, les USA battent la Belgique une fois 11-3. Ces JO se terminent avec un sentiment de désorganisation dans le tournoi et d'incompétence de la part des arbitres. En 1924, Paris accueille pour la deuxième fois les JO. Ces jeux sont aujourd'hui plus connus comme étant les Jeux Olympiques d'Harold Abrahams et d'Eric Liddell, héros des chariots de feu, immortalisés à l'écran par Hugh Hudson. Et ce sera la consécration pour le futur Tarzan, Johnny Weissmuller, qui y fait sa première apparition olympique et décroche 3 médailles d'or. C'est la première fois que les athlètes sont logés dans un village olympique, fait de cabanes en bois, et c'est aussi la première fois que les épreuves sont radiodiffusées. 625 000 spectateurs se déplacent pour soutenir les champions. Pour le polo, la majorité des matchs se joueront au sein du golfe de Saint-Cloud à Garches, qui à cette époque dispose du plus beau terrain avec une capacité d'accueil des spectateurs très favorable à une belle organisation. Ne reste plus là-bas pour seul vestige que le clubhouse, rénové et avec une plaque commémorative. Le Polo de Paris accueillera seulement 2 matchs. 5 pays sont inscrits, la Grande-Bretagne, les USA, l'Espagne et la France, et un nouveau participant, l'Argentine. 10 matchs seront disputés entre le 28 juin et le 12 juillet 1924. Les Américains sont favoris, avec Thomas Hitchcock, joueur de 10 de handicap, alors que la France est composée de Pierre de Jumillac, Charles de Polignac, Hubert de Montbrison et Jules Macaire, père de Jacques, grand-père de Lionel et Stéphane, arrière-grand-père de Laetitia et arrière-arrière-grand-père de Mathias et Margot, longue lignée de joueurs de polo. La France ouvre le bal avec une défaite 13-1 face aux USA, américains qui continuent d'exploser leurs adversaires en battant l'Espagne 15-2, puis l'Angleterre 10-2. L'Argentine fait forte impression pour sa première en balayant l'Espagne 16-2, alors que la France s'incline à nouveau 16-2 face à l'Angleterre. Le jour suivant, la finale avant l'heure opposait l'Argentine aux USA, un match très serré, mais où les Américains dominent avant de se faire égaliser dans le dernier choker. L'Argentin Jack Nelson, handicap 7, inscrit le but de la victoire 6-5. Un coup de tonnerre, les favoris sont battus et les Argentins se sont aussi distingués par un style de jeu nouveau, rapide avec des passes précises et 35 chevaux ne dépassant pas 1,50 m au garrot. C'est l'explosion de joie en Argentine puisque cette victoire offre à cette nation sa première médaille d'or au JO, tous sports confondus. La balle de la victoire est exposée dans une vitrine de l'association argentine de polo à Palermo. Une victoire qui eut une énorme répercussion dans tout le pays, ce qui explique aussi la popularité de ce sport en Argentine, devenu deuxième sport national. Les 3 aristocrates anglo-argentins Arturo Kenny, handicap 5, Jack Nelson et Juan Miles, handicap 7, et l'officier d'artillerie, le capitaine Enrique Padilla, handicap 6, ont été acclamés par une foule immense à leur retour, un accueil digne de champion du monde. À Berlin en 1936, en pleine montée du nazisme, le polo fait ses adieux au JO. Jesse Owens est le roi des Jeux, avec ses 4 médailles d'or, il fait la nique à Hitler et sa théorie de la supériorité de la race aryenne. La télé couvre pour la première fois les Jeux, pour la première fois également le relais de la flamme d'Olympie en Grèce jusqu'au site des Jeux à Berlin. Le polo se déroule sur un terrain adjacent au stade olympique. Alors que les USA et l'Inde ont décliné leur participation, l'Argentine tenante du titre, l'Allemagne, l'Angleterre, la Hongrie et le Mexique disputent le tournoi. Pour l'Argentine, on retrouve des noms qui compteront ensuite pour ce sport. Luis Dugan, Roberto Cavanagh, Andrés Gazzotti et Manuel Andrada totalisent alors 20 de handicap. Ils ont pour remplaçants Enrique Alberdi, Diego Cavanagh, Juan Nelson et Juan José Renal. Argentins et Anglais se distinguent pour atteindre la finale.
Une finale qui se jouera en sens unique pour les Sud-Américains qui gagneront 11-0. Les chevaux de cavalerie anglais n'eurent alors aucune chance face à la vélocité des pur-sang argentins. L'Argentine remporte alors sa deuxième médaille d'or en polo et la dernière à avoir été disputée aux Jeux Olympiques. Depuis 1936, c'est le vide sidéral pour le polo aux Jeux Olympiques. On avait espéré le revoir en sport de démonstration, à Paris, en 2024, comme une résurgence 100 ans après, hélas, en vain. Aujourd'hui, le polo possède de multiples complexités, le nombre limité de licenciés, 25 000 dans le monde, le manque d'exposition médiatique, l'attirance des jeunes pour de nouveaux sports, les différences de handicap des tournois et des joueurs, la suprématie de l'Argentine sont quelques-unes des raisons qui l'empêchent d'espérer un retour dans le giron olympique.